Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, vous comprenez que nous devons utiliser la parole de Dieu pour changer notre réalité. Alors, mais avant de continuer, parce que là, je vais répéter encore sur la malédiction. Avant de continuer, il faut t'abonner, il faut inviter aussi les autres personnes pour t'abonner. Tu sais, la malédiction, il y a beaucoup de gens qui sont maudits. Il y a des hommes maudits, il y a des femmes maudites. Alors, mais tout cela, Jésus a une solution pour cela. Ça peut être la malédiction qui vient du côté des mamans. Ça peut être la malédiction qui vient du côté de papa. Tout cela, Dieu peut le faire. Dieu peut changer tout cela. Une malédiction, c'est par exemple, dans certaines familles, les gens ne se marient pas. Tu vas voir, il y a de très belles femmes, mais ces femmes-là ne se marient pas. Chaque fois quand les gens vont se marier, il y a une situation qui arrive, la relation se coupe. Il y en a des femmes qui n'accouchent pas. Elle est enceinte et dès que la femme veut sortir, la femme meurt. Et souvent, la femme meurt étranglée. Alors, toi-même, déjà, tu sais comment tu sais que c'est une malédiction. Tu commences à avoir peur. Tu as peur. Oh, tu as peur. Tu te dis, voilà. Il y a certaines personnes dans leur famille, quand quelqu'un commence à atteindre 40 ans, non, 39, parce que dans leur famille, toutes les personnes meurent à 40 ans. 40 ans. Dès que quelqu'un commence à atteindre 35 ans, les gens commencent à avoir peur. Et vous voyez, les gens commencent à parler là-dessus dans la famille. Ne vous en faites pas. Il y en a tout ça, il y en a ici même en Europe, beaucoup. Je parle de choses que je connais parce que j'en ai fait de délivrances et des choses comme ça. Surtout ici où les gens ne croient pas au diable. Et les gens commencent même à se déprimer. Il y en a qui vont même chez les psychologues pour prendre des médicaments parce qu'ils ont peur qu'à 40 ans, je vais mourir. Ça, c'est un signe de malédiction. Parce que normalement, tu dois vivre très longtemps. C'est Dieu qui décide de la vie et de la mort de quelqu'un. Et tant que Dieu n'a pas encore décidé, tu ne vas pas mourir avant les temps, les morts précoces. Encore un signe de malédiction. Dans certaines familles, les gens meurent toujours d'une façon générationnelle, comment on dit, self-mord. Les gens se tuent eux-mêmes par meurtre, où les gens vont se pendre, ils se pendent eux-mêmes. Et c'est un esprit des morts qui est générationnel. Dans certaines familles, tu vas voir, il y a de la folie générationnelle. Ça veut dire, chaque fois, il y a des séries. Chaque fois, il y a des maladies chroniques qui sont générationnelles. Alors, tout ce qui est générationnel est une malédiction. Mais si tu es en Jésus-Christ, tout cela n'est plus pour toi. Ces choses-là, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Si toi, tu connais Jésus, tu dois proclamer, tu dois dire, Christ m'a libéré de la malédiction de la loi, de la malédiction de ma famille, de la malédiction du côté de mon père, du côté de ma mère. Je suis libre de cette malédiction parce que Jésus a porté ma malédiction à la croix, parce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu à la croix. Moi, je suis béni parce que Jésus me déclare béni. Moi, je suis béni, je suis fécond parce que Jésus dit je suis fécond. Moi, je suis riche parce que Jésus dit je suis riche. Moi, je ne mourrai pas parce que Jésus dit j'ai la vie de Jésus en moi. Je suis béni de Dieu. Jésus est devenu malédiction pour que je sois béni. Alors, il faut proclamer Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Alors, il y a aussi des gens qui disent, moi, je ne peux pas me marier. Ou quelqu'un dit, moi, je ne peux pas me marier. Ok. La Bible dit comme ça, qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Trouver une bonne femme, trouver un bon homme, c'est une faveur de l'Éternel. Alors moi, parce que je sais, une faveur, c'est quoi? C'est de la grâce.
quelque chose pour lequel je ne dois pas travailler. Le Seigneur va abandonner un homme. Le Seigneur va abandonner une femme. C'est une faveur. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Mieux vaut être en deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et s'il est tombé, l'autre le relève. Mais le malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble et se tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir la tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 20, il faut lire aussi Matthieu chapitre 19, verset 5. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux feront plus qu'un. Ça, ce sont les promesses de Dieu. Le Seigneur a promis, t'a promis le mariage. Tu dois réclamer ce mariage. Il ne faut pas regarder à l'âge. Il ne faut pas regarder à la condition. Quand tu parles de ces choses-là, il ne faut pas regarder à ton âge. Il ne faut pas regarder la maison. Il faut seulement faire confiance à Dieu. Alors, si tu ne peux pas avoir des enfants, si tu ne peux pas avoir des enfants, il y a des hommes qui ne peuvent pas avoir des enfants, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir des enfants. Alors, il faut proclamer la parole de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Deutéronome chapitre 5, verset 14. Tu seras béni plus chez toi, tu seras béni plus chez toi. Ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile, parmi le troupeau. Ça, c'est la parole de Dieu. Je serai béni et il n'y aura pas de femmes stériles. Alors, je veux lire maintenant Deutéronome aussi, 28, 4. Dieu me bénira en me donnant de nombreux enfants. Écoute cette parole. Tu n'as pas d'enfants, mais tu pries comme ça. Dieu me bénira et me donnera beaucoup d'enfants. Dis, je suis béni et je vais avoir beaucoup d'enfants. Je vais avoir une grande famille. Et les gens vont se moquer de toi. Ah, tu t'en fous. Parce que quand les gens se moquent là, ils ne se moquent pas de toi, ils se moquent de Dieu qui a donné cette promesse. Et Dieu a une réputation à défendre. Tu peux lire aussi 1 Samuel 2 à 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. La stérile accouche 7 fois. 7, c'est le nombre de la perfection. 7, c'est la perfection. La stérile accouche, les stériles accouchent 7 fois. Je vais lire peut-être aussi les psaumes 113, verset 9. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Je suis un père joyeux, je suis une mère joyeuse. Le Seigneur me donne une famille. Frère, c'est comme ça qu'on prie, c'est comme ça qu'on proclame la parole de Dieu. Tu pourras lire aussi les psaumes 68, verset 6. Dieu accorde aux gens seuls, c'est-à-dire les gens sans enfants, les gens qui sont seuls, Dieu les accorde une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Où tu vas lire les psaumes 127, verset 3. D'office, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. C'est une récompense de la part de Dieu. Alors, voyez, frère, c'est comme ça que nous proclamons la parole pour changer notre réalité. Changer la réalité de la stérilité, de l'infécondité. Tu vas changer cette parole parce que la parole ne va pas rester sans effet au fur et à mesure que la proclame. Et il faut avoir la pression des gens
Qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis en train de proclamer, ça ne vient pas. Non, non, non. Il faut laisser tout ça. Il faut commencer à aimer les gens, aimer les enfants, aimer ton mari, même quand les gens se moquent, ils ne se moquent pas de toi, ils se moquent de Dieu qui te fait la promesse. Et Dieu va le faire à son temps. En tout cas, on a fini cette fois-ci sur comment utiliser la parole. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de comment renouveler ses pensées. Comment renouveler ses pensées à partir de la parole de Dieu pour marcher ensemble avec Dieu. Parce que si tu ne renouvelles pas tes pensées, tu ne vas pas avoir de victoire. Si tu ne renouvelles pas tes pensées, tu ne vas pas marcher avec Dieu. Comment je peux renouveler mes pensées? Je dois aligner mes pensées par rapport à la parole de Dieu. Parce que les standards de Dieu ne sont pas mes standards. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et si quelque chose se passe, fais-nous connaître ce que Dieu a fait dans ta vie cette année. Que le Seigneur vous bénisse.